Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la semaine suivante, pour ceux qui me suivent, pour le tirage des énergies de ce lundi 17 au lundi 24 mai. Alors, comme d'habitude, mais je le précise, pour ceux qui découvrent ma chaîne, et notamment sur les guidances hebdomadaires pour les relations triangulaires, je ne fais pas que ça, entre parenthèses. Alors, nous avons le couple légitime, on va dire, la femme et l'homme, et la tierce personne. Donc, on va voir qui sera à la fin cette tierce personne. Alors, nous avons pour Madame la défense, vieille blessure, cynisme. Et pour monsieur, tenir fort, les aimants, contraignant. Bon, visiblement, c'est madame qui défend son territoire. Donc c'est madame qui est trompée, on va dire. C'est monsieur qui a une maîtresse dans sa vie. On voit d'ailleurs qu'il qui veut partir. En tout cas, là, il est au seuil de la porte et la porte grande ouverte. Voilà. Donc pour madame, ce qu'on voit que visiblement, si elle est soit au courant, ou soit elle va l'apprendre très rapidement, peut-être cette semaine, parce qu'on voit que là, il y a une notion de défendre son territoire. Alors c'est vrai qu'on peut défendre son territoire, c'est-à-dire être vigilante, pour pas que son compagnon se fasse séduire et se laisse séduire. Mais là, on voit quand même qu'il y a beaucoup de cynisme. Donc là, pour moi, madame est au courant des relations extra-conjugales de monsieur. Peut-être que monsieur ne le sait pas, que madame est au courant. Pour l'instant, on va dire en début de semaine, je ne sais pas. Mais en tout cas, madame est au courant parce que non seulement, pour moi là, ce que va vivre madame, c'est la réactivation d'anciennes blessures. Je pense que cette personne a de grandes chances d'avoir déjà été trahie par un homme. Il y a ces blessures, ce vécu difficile qui revient à la surface parce que quelque part là, c'est comme si l'histoire recommençait. Et pourtant, elle était sur la défensive, elle était quand même, on va dire, méfiante par rapport aux femmes qui pouvaient tourner autour, ou en tout cas vigilante par rapport à ça. On voit que là, elle va l'apprendre, elle est au courant de cette relation extra-conjugale, ça ravive ses anciennes blessures, mais plus que ça, c'est que là, elle va évoluer dans une étape après avoir été sous le choc. Il y a quand même une étape d'être sous le choc. Il va y avoir un moment où il va y avoir de la haine. Regardez cette carte. Madame là est au-dessus en train de vider symboliquement un seau d'eau ou ce qu'elle veut sur le couple qui se forme dans cette relation extra-conjugale. Donc il va y avoir de la haine, il va y avoir de la colère, bien entendu de la souffrance. Et je pense que elle va essayer de tout faire pour capoter ce couple extra-conjugal. Donc il y aura peut-être de la surveillance, il y aura peut-être des tactiques de vengeance franches, de façon frontale, ou alors beaucoup plus vicieuse. Mais en tout cas, elle va tout faire pour essayer de faire capoter ce nouveau couple. Elle va être vraiment sur peut-être la médisance par rapport à l'autre personne, par rapport à cette femme-là, puisqu'on sait maintenant que c'est une femme. À moins que monsieur, bien entendu, ait envie de refaire sa vie avec un autre homme. Mais bon, ça parlera à moins de monde, donc j'en parle pas. Mais vous adaptez à votre situation. Et bien entendu, vous pouvez vous retrouver dans cette situation-là, celle-ci ou celle-ci, vous qui regardez la vidéo. C'est vous qui voyez par rapport à votre situation. Alors on voit que monsieur, lui, va être fortement attiré par cette maîtresse. Il y a... alors, il y a quand même là
comme une sorte d'engagement. Je le vois comme ça, c'est-à-dire qu'il s'engage à la voir de tel jour à tel jour, de telle période à telle période. Il s'engage à lui donner un minimum. Il y a quand même cette envie de lui donner au maximum, de lui dire et de s'engager vis-à-vis de ça. Il y a une forte attirance mutuelle entre les deux. Alors, on voit qu'il est prêt à partir là, hein. Donc, pour moi, là, pour beaucoup, ça parlera d'effectivement, Madame le sait et Monsieur l'a exprimé, cette relation extra-conjugale. Là, en tout cas, il exprime l'envie de partir. Si il n'a pas exprimé, enfin, s'il n'a pas avoué cette relation extra-conjugale, en tout cas, là, il exprime fortement le désir de s'en aller. Il n'a pas dépassé la porte, mais la porte est grande ouverte. Et on voit que malgré le cynisme de Madame, cette envie cette rage, cette colère, euh, cette envie de se venger quelque part, mais pour moi, c'est pas forcément vis-à-vis de Monsieur, mais peut-être plus vis-à-vis de cette maîtresse. En tout cas, malgré ça, elle s'accroche au couple. Remarquez, je vous l'ai dit, elle a envie d'essayer de faire capoter ce couple. C'est pas la haine de son conjoint, c'est pas peut-être la haine de la maîtresse, oui, mais c'est mis à part la colère, etc., c'est la perte, pardon, la peur de perdre l'autre, c'est-à-dire que malgré, il y a une ambivalence entre ces sentiments de colère, de trahison, de souffrance, et ce désir de s'accrocher à cet homme qu'elle continue à aimer. Parce qu'il y a de l'amour et parce que malgré ce sentiment de trahison, cette douleur, elle aime toujours son compagnon et elle s'accroche. Là, elle s'accroche. Donc là, pour moi, monsieur lui a dit, lui a avoué son désir de rompre, de partir. Voilà. Alors, de rompre, peut-être pas, je ne sais pas. Peut-être simplement de partir un certain temps, de prendre du recul, sans lui avouer qu'il y a une maîtresse et qu'il y a un désir quand même ailleurs. Voilà. Ou soit il lui dit qu'il a envie de partir, mais pour moi, je ne suis pas sûre qu'il avoue que c'est pour une maîtresse. En tout cas, il y a une intention de partir, de quitter la maison, le lieu de vie en commun. Et ça, pour moi, il exprime. Et Madame va s'accrocher au maximum, va essayer de sauver son couple, va lui dire non, non, ne pars pas. Il y a en tout cas cette envie, hein. Alors maintenant, on va voir avec la maîtresse. Après, on verra avec l'évolution, hein. Une petite évolution, comme je fais d'habitude. Je ne change rien. C'est pas parce que maintenant je mets une extension, parce qu'il y a des gens, ça parle vraiment, vraiment de leur cas, dans le détail. Donc, je leur propose, au-delà de cette évolution-là, je leur propose un autre tirage d'une demi-heure, aussi long que celle-là, hein. C'est exactement le même tirage que celui-ci, enfin la même pratique, qui leur permet de voir une évolution plus lointaine que ces deux cartes. Mais c'est vraiment un deuxième tirage. Alors, pour la maîtresse, nous avons délice, nous avons guérir et nous avons vérité. Bon, alors là, effectivement, avec la maîtresse, il y a du partage, il y a du délice. C'est simple, ça coule de source. Il y a du plaisir naturel, il y a une certaine complicité. Alors, on voit qu'il y a une guérison. Alors, une guérison peut-être parce que monsieur, dans son couple, n'était pas si heureux que ça et que finalement, le fait de rencontrer cette personne auprès de qui il a vraiment une forte attirance, il y a quelque chose qui se guérit dans sa blessure. Je pense qu'il a été blessé dans son couple. C'est pas pour donner une excuse ni quoi que ce soit, hein. J'interprète les cartes. Il a peut-être été blessé. Alors là, bon, bien entendu, c'est des suppositions, mais il y a quand même cette carte de guérison. Donc, il a besoin de guérir quelque chose. Peut-être une illusion de son idéal dans la relation, dans le couple qui est parti. Peut-être de guérir d'une tristesse face
a une petite flamme qui chez lui s'est éteinte, pas chez madame parce que madame s'accroche hein, dans cette histoire, elle ne veut pas le perdre. Donc je pense qu'il y a toujours de l'amour, même certainement. Pour monsieur, peut-être pas. Peut-être que la petite flamme s'était éteinte ou peut-être qu'il s'est senti au fil du temps délaissé. Il s'est peut-être vu devenir complètement transparent dans la relation, presque comme ou comme un meuble, voilà, une présence ou une relation presque en colocation. Et il y avait une certaine blessure peut-être par rapport à ça. En tout cas là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas dans cette relation-là, ça lui apporte une certaine guérison face à une blessure. Voilà, je ne sais pas laquelle, hein, je ne peux pas en dire plus. Mais là, en tout cas, on voit que cette personne, cette maîtresse, lui offre les solutions, les clés d'une porte vers l'ouverture de l'amour, vers, on va dire, une relation, une vie qui est symbolisée par ce parc. On voit qu'à travers l'eau, il y a l'émotion, elle lui offre une vie avec plus d'émotion, avec quelque chose de plus structuré, de plus constructif, de plus net, de plus vrai. Et cette maîtresse lui offre les clés, lui donne les clés de ce petit paradis-là. Et déjà, rien que le fait de faire ça, ça va amener cette guérison pour monsieur. Peut-être qu'il avait perdu confiance en lui pour le coup, une perte de confiance, un besoin de se retrouver vivant dans la relation. Et puis, peut-être que cette personne, justement, lui donne les clés pour retrouver cette confiance, déjà. Donc, guérir par rapport au manque de confiance de soi. Ça peut être aussi le rassurer par rapport à son intime, par rapport à ses possibilités de redevenir enfin amoureux. Peut-être qu'il n'y croyait plus, d'où une certaine blessure par rapport à ça, peut-être la sensation d'avoir gâché sa vie, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, en tout cas là, il y a une guérison qui va se faire grâce à cette maîtresse qui lui apporte des solutions, la clé du trésor qu'elle lui propose. Pour moi là, il y a vraiment une envie d'avancer dans cette histoire amoureuse. La maîtresse a vraiment envie. Là, elle lui offre la possibilité de s'engager, d'évoluer dans cette relation-là, en tout cas. Alors maintenant, on va voir dans l'évolution. Alors, pour madame, chagrin, pleurs, blessure. Et l'attente. On voit bien que elle avait le désir de s'accrocher. Hein. Je vais regarder déjà tout de suite ces cartes-là, on va voir ce qui se passe. Mariage, appui, protection divine. Ah oui, ben oui. Contrat, mariage dans l'air. Là, pour le coup, je vais regarder avec la tierce personne parce qu'il faut que j'y vois plus clair parce que c'est ambivalent. Ça peut être dans un sens comme dans l'autre. Alors, il y a le changement donne des ailes. Il y a une transformation très positive dans l'histoire. Coup de foudre. On voit que là, pour la maîtresse, suite à ce coup de foudre, et le coup de foudre se confirme, il y a une transformation dans la relation. Là, ça m'ennuie. Le tirage va être long. Vous savez pourquoi ça m'ennuie? Parce que, en fait, là,
pour la maîtresse, c'est effectivement, comme je vous l'ai dit, la relation évolue, le coup de foudre se confirme et on voit qu'il y a un changement très positif. Mais après, je peux l'interpréter d'une autre façon, me dire, cette maîtresse a rencontré quelqu'un d'autre, dans l'évolution, il y a un coup de foudre, il y a une rencontre subite avec un inconnu, c'est ce que dit cette carte. Donc soit la relation avec monsieur se transforme, évolue vers quelque chose de très positif, soit elle a un autre coup de foudre avec la rencontre d'un autre inconnu, d'un inconnu. Parce qu'on parle quand même d'un inconnu là. Ça peut être les deux. Et en plus là, quand on voit madame qui est en couple, on voit que, bon, il y a du chagrin, etc. On voit qu'il y avait de vieilles blessures qui revenaient à la surface. Donc il y a des blessures, mais quelque part là, ce cœur, il y a quand même un pansement dessus. Alors est-ce que ça ne va pas vers une amélioration après une certaine attente? Parce que, comme je vous l'avais dit, il y avait possibilité que monsieur, lui, dise à sa compagne qu'il veut partir un certain temps pour prendre du recul. Est-ce que ça ne correspondrait pas là à l'attente? Il y a plusieurs interprétations, donc soyez là, écoutez-moi bien, parce que vous pouvez être dans une situation comme dans l'autre. Bon, après, je vais essayer d'éclaircir un peu quand même. Donc, là, il y a effectivement possibilité que monsieur ait dit « Je m'en vais un certain temps, j'ai besoin de recul pour réfléchir à la situation ». Madame va être dans l'attente, va être dans le chagrin, bien entendu. Elle a toujours ce cœur blessé. Il y a des vieilles blessures qui reviennent à la surface aussi, parce qu'elle a peut-être déjà connu cette situation de rupture qui lui a fait très mal dans sa vie d'avant. Mais là, on voit quand même que ce cœur, il a un pansement. Donc, est-ce que elle garde l'espoir qu'il revienne, malgré son chagrin, etc., et qu'elle est dans l'attente? On voit que là, quand même, il y a la carte de la protection divine. De toute façon, on va vous amener, on va amener monsieur à choisir le bon chemin pour lui. On le pousse et on le met sur le chemin qui sera bon pour lui. Après, on voit qu'il y a un mariage à l'appui quand même, d'autant plus que la carte ressort là. On voit bien qu'il y a quand même l'engagement et le mariage. Donc, est-ce que monsieur va partir, s'engager avec sa maîtresse, parce qu'on voit que là, le coup de foudre continue à évoluer vers du positif, ou est-ce que, après un temps de recul, monsieur, finalement, va pas revenir auprès de sa femme et pour le coup se rendre compte que c'est elle la bonne personne et que finalement, malgré cette escapade, eh bien, il aura envie de retourner vers sa femme et là, pour le coup, vraiment le ponctuer d'un engagement très fort, d'un mariage ou d'un pax, etc. Donc ça peut être l'un comme ça peut être l'autre. Alors vous allez me dire, là, faut choisir. Alors je vais voir déjà avec la conchyomancie si on peut avoir des détails, c'est-à-dire avec les coquillages pour chacun. Et après, exceptionnellement, je vais retirer un petit peu de cartes parce que j'aimerais bien savoir, monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que là, ça concerne madame, son engagement et le mariage, qui est quand même très fort, là, sur les deux cartes dans l'évolution, ou si c'est avec sa maîtresse? Alors, déjà, je vais voir avec les coquillages. Excusez-moi, je ne les avais pas préparés. Je vais les chercher. Bon, on pourrait voir l'évolution, en savoir plus dans l'évolution sur l'extension, mais là, je ne trouverais pas ça très honnête de vous laisser comme ça. Il faut quand même déjà voir ce qui se passe. Allez, on y va. Alors là, pour madame qui est en couple. Attention aux oreilles. Alors,
décidément. La semaine dernière, il me semble bien qu'il y avait un bébé. Ah oui, bon bah écoutez, hein, là franchement, pour moi, c'est avec madame. J'aurais même pas besoin de sortir d'autres cartes, c'est avec madame. Regardez. Alors je vais vous expliquer. Là, on a le coquillage de l'hypocrisie. Alors, c'est pas qu'elle va être hypocrite avec monsieur, mais c'est qu'elle va... Elle va pas... on voit qu'il y a du cynisme, on voit qu'elle veut... elle est en colère, mais on voit aussi qu'elle veut sauver son couple. Là, elle va la jouer très intelligente, c'est-à-dire qu'elle va... Elle va... Elle va rien dire. Elle va faire tout en douce. D'où ce coquillage de l'hypocrisie. Parce qu'elle veut tout faire pour que ça aille dans son sens. Donc elle ne va pas lui faire de crise, elle ne va pas déclencher sa colère sur lui, parce qu'elle sait que ça sera contre-productif. Plus elle risque de déclencher sa colère vis-à-vis de monsieur, plus elle risque de le pousser vers sa maîtresse. Donc elle va jouer l'hypocrisie, alors je dirais plutôt le côté malin. Elle va essayer de garder son naturel, elle va continuer à être comme elle est d'habitude. Alors, il va y avoir certainement un coup de chance, il y a quelque chose qui va faire, qu'il va y avoir, il y a des choses qui vont se déclencher. Et, alors je ne sais pas quoi exactement, mais là, il y a la passion qui va revenir. Je pense que madame va saisir une opportunité, je ne sais pas laquelle, mais ça va lui permettre de retrouver une certaine passion avec monsieur. Là, on a la carte du bébé. Certains auront... Alors, peut-être que madame va tomber enceinte, ou qu'elle le savait déjà et qu'elle va attendre le moment propice, d'où le calcul d'où le calcul, hein, on voit qu'il y a une certaine hypocrisie, pardon. Il y a du calcul, en tout cas pour faire les choses bien. Peut-être qu'elle va lui annoncer effectivement qu'elle est enceinte. Là, je ne vois pas de manipulation. Hein. C'est pas, je te fais croire que je suis enceinte pour que tu quittes ta maîtresse. Non, non, c'est pas ça. Ou soit, il y a déjà effectivement un bébé. Et c'est peut-être ce qui va faire pencher la balance vers madame. Dans la réflexion de monsieur, va se dire, il y a quand même un bébé qui est en jeu. Est-ce que ça vaut le coup de tout mettre, de tout fiche en l'air pour cette maîtresse? Voilà, il y aura peut-être pour certains de la réflexion par rapport à ce bébé qui est là ou qui va venir. En tout cas, si madame est enceinte, elle va lui dire. Et on a la carte, regardez ce beau coquillage qui, enfin là on ne le voit pas, il est tout nacré, il brille, il est... voilà, c'est dommage qu'on ne voit pas. Bon, en fait, vous vous en fichez, hein. Mais regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Attendez. Difficile parce qu'il voilà, il y a les deux petits anneaux. Donc en fait, c'est le mariage, c'est le coquillage du mariage. Donc voilà, le mariage pour moi, hein, il n'y a pas, hésité, c'est pour madame. Donc moi, pour moi, il va y avoir une réflexion. Là, va être vous allez être très maligne si c'est vous qui êtes dans cette position. En tout cas, vous allez faire les choses pour prendre sur vous, mordre dans un coussin, hein, supporter le sentiment de trahison que vous avez vécu, la blessure, le chagrin, etc. parce que vous l'aimez profondément, cet homme, et que vous voulez qu'il revienne vers vous. Alors, on voit que là, de toute façon, il va y avoir quelque chose, un déclencheur. Soit peut-être que vous allez apprendre que vous êtes enceinte, ou autre, où vous avez peut-être un bébé, ou peut-être que ça n'a rien à voir, hein, je ne sais pas. Mais il y a un truc qui se déclenche et qui va réanimer la flamme entre vous. En tout cas, vous allez garder en apparence votre naturel comme si de rien n'était. Et puis, voilà, vous allez ravaler votre colère, ravaler votre douleur, vous ne montrez rien. Et en tout cas, là, pour moi, monsieur revient vers vous. Ce mariage-là et cette protection divine qui est sur la tête de monsieur, hein,
on le ramène sur son chemin, sur le droit chemin. Alors, je dis pas que là, c'était pas le bon chemin, le droit chemin. Je dis simplement que là, pour certains, sa destinée était vraiment d'être avec cette femme-là, sa femme. Donc là, on va protéger cette relation parce que c'est le chemin qu'il devait prendre, parce que ça fait partie de ce qu'il doit vivre, de continuer avec sa femme. En tout cas, là, il y a quelque chose qui va se déclencher et on voit qu'il y a une envie d'engagement, il y a quelque chose qui se réveille. On va voir avec les coquillages pour monsieur. Je l'ai écrit tellement petit, j'ai pas mes lunettes. Alors, pour moi là, on a le coquillage de l'incompréhension, on a le coquillage d'Internet, on a le coquillage du sexe, de l'écoute et l'été. Pour moi, il y a eu d'incompréhension, certainement un éloignement, la flamme qui s'est éteinte. Je vous avais parlé de monsieur qui, il y avait des choses qu'il vivait mal. Pour moi, c'est l'intime. Voilà, il était peut-être plus satisfait. Peut-être que madame était un petit peu plus distante par rapport à ça. Peut-être qu'il n'y avait pas les mêmes demandes. Enfin voilà, je ne suis pas dans votre histoire de couple, mais il y a de grandes chances pour monsieur que l'incompréhension soit par rapport à ça. Alors, c'est aussi par rapport à cette histoire extra-conjugale, cette histoire sexuelle, c'est depuis, enfin, c'est à partir d'Internet. Ils se sont connus à partir d'Internet. Voilà comment a démarré cette histoire extra-conjugale, cette histoire avec sa maîtresse. Moi, pour moi, ce que je vois là, c'est qu'il y avait quand même cette incompréhension au niveau de l'intime, au niveau du charnel, peut-être au niveau simplement des attentions, peut-être que lui, monsieur, avait besoin de cette relation un peu plus fusionnelle, un peu plus tactile, un peu plus coquine, qu'il n'avait plus. Et là, on voit qu'il n'y avait pas moyen d'être avant dans l'échange de mots, dans pouvoir s'expliquer. Il y avait une incompréhension par rapport entre vous deux dans ce domaine et voire même une incompréhension devant la capacité de pouvoir vous exprimer et d'échanger ensemble. En tout cas, on voit que cet été, il y aura de l'écoute. Et c'est certainement grâce à cette écoute, cet été, peut-être le fait de partir en vacances, ça va peut-être être ça, le coup de chance pour madame et pour vous deux finalement, de pouvoir être plus dans l'écoute, dans le partage, de mieux s'expliquer. Et finalement, le fait de partir en vacances, ça sera aussi éloigner monsieur de sa maîtresse. Et voilà, il y aura certainement aussi un éloignement là par rapport à ça. Il sera peut-être plus disponible, peut-être l'esprit un petit peu plus à ce qu'il va vivre avec madame, d'autant plus s'il y a un bébé, ce qui n'est pas obligatoire. Hein. Vous voyez ce qui vous parle. Mais cet été, il y aura effectivement beaucoup plus d'écoute. Moi, je pense plus à un départ en vacances. Ça va être ce coup de chance pour le couple là, pour s'expliquer et pour redonner du dynamisme dans le couple, de la passion et pour faire redémarrer quelque chose. Je le vois vraiment comme ça. Alors, pour la maîtresse, alors, on a les deux coquillages fusionnels, ils sont attachés, hein, voilà. Nous avons le coquillage de l'infidèle, destructeur et le coquillage de la tendresse. Alors, on voit bien qu'il y avait du partage, de la complicité, etc. Alors, on dit même que la relation était assez fusionnelle. Mais cette relation était destructrice. Alors, on voit qu'il y avait de la tendresse,
du délice, etc. Donc tendresse, de la fusion, un côté assez fusionnel. Mais on voit que c'est une relation destructrice parce que monsieur aura toujours le rôle d'infidèle. C'est-à-dire que il n'y a aucun engagement. Monsieur, dans l'évolution, on voit bien que monsieur ne s'engage pas avec sa maîtresse. Donc finalement, quelque part, pour elle, elle le vit comme une infidélité. Le fait qu'il ne veuille pas s'engager avec elle, il persiste dans son infidélité quelque part. Et même si c'est pas elle qui est dans le couple légitime, pour elle, à partir du moment où ils vivent quelque chose ensemble, qu'il y a quand même une belle relation, il y a quand même de la tendresse, il y a du partage, il y a de la complicité, il y a quelque chose d'assez fusionnel, eh bien, on voit que il continue en tout cas, à rester avec sa femme et voire même, il se tourne vers sa femme. On voit bien dans tout ce qu'on voit dans les cartes, il retourne vers sa femme, pardon. Donc, pour elle, pour la maîtresse, pour elle, c'est une vraie histoire qu'elle vit avec monsieur. Elle le vit fortement, il partage des choses fortes. Et pour elle, il est infidèle vis-à-vis d'elle. Il est infidèle avec sa femme légitime vis-à-vis d'elle. Parce que pour elle, ils forment un vrai couple. Alors, effectivement, c'est pas, je sais pas comment vous expliquer. Il y a là, pour elle, à ses yeux, aux yeux de la maîtresse, là, il y a le couple légitime, c'est-à-dire, voilà, ils vivent ensemble, effectivement. Visiblement, ils ne sont pas encore mariés, en tout cas, je ne pense pas, puisque là, il y a une vraie proposition de mariage, en tout cas d'un engagement fort. Peut-être celui de faire le bébé, justement, je ne sais pas. Il y a un engagement fort, quelque chose de plus fort que ce qu'il y a en ce moment. Donc là, il y a quand même, c'est le couple légitime. Mais pour la maîtresse, le couple légitime, c'est elle et monsieur. C'est elle-même et monsieur, parce que pour elle, ce qui prime, c'est les sentiments forts, c'est la passion, c'est le côté fusionnel, et elle n'imagine pas qu'il puisse ressentir autre chose, voire plus fort, pour sa femme. Donc pour elle, monsieur, lui est infidèle. Donc, c'est une relation destructrice parce que c'est promesse de souffrance quelque part. Alors là, on voit dans l'évolution, si vous êtes la maîtresse, on le voit bien là, vous allez avoir un coup de foudre pour une autre personne. Donc il va y avoir une transformation positive pour vous dans votre vie. Vous allez vous rendre compte que cette relation est destructrice, que finalement il vous est infidèle parce qu'il retourne vers sa femme, vers un véritable engagement. S'il avait pris de la distance, s'il y avait eu séparation, en tout cas, il retourne. Ou il avait pris une certaine distance pour réfléchir, tout en étant sous le même toit, là, on voit qu'il y a un retour en force vers sa femme. Donc là, eh bien, il y a un coup de foudre qui va se passer pour une nouvelle personne, pour la maîtresse dans l'évolution. Et lui, monsieur, va repartir dans un engagement beaucoup plus fort. Parce que madame aura eu l'intelligence, en tout cas, que ça soit intelligent ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, elle aura eu la démarche de taire sa colère, sa souffrance, etc. Et d'essayer de lui montrer le meilleur d'elle-même, même si elle n'en pense pas moins, hein, parce que là, on le voit, hein, elle a beaucoup de cynisme, de colère, de haine contre ce couple, entre son compagnon et la maîtresse, mais elle va rien dire, elle va attendre. On voit qu'elle va attendre. Elle va tout faire pour le faire revenir, voire peut-être, effectivement, il y a ce coup de chance, ce coup de pouce envoyé de l'univers pour que les choses redémarrent. Voilà, c'était assez complexe, mais on est arrivé quand même à l'éclaircissement
par rapport à la conchyiomancie. Eh bien voilà, ben, écoutez, comme je dis souvent, prenez soin de vous, écoutez votre cœur, c'est le plus important. Et puis, il y a toujours des dommages collatéraux, comme on dit, hein, c'est pas, j'aime pas du tout le terme, mais pour aller vite, hein, parce qu'on n'a pas le temps. Donc effectivement, il y en a toujours, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Donc dans la situation, il y aura toujours de la souffrance pour au moins une personne. Donc écoutez tous votre cœur, mais surtout respectez l'autre, les autres, et puis faites en sorte de faire le moins de mal possible tout en écoutant votre cœur, bien entendu. Voilà. Je vous embrasse bien fort. S'il y a quelque chose qui a résonné très fort en vous et que vous voulez avoir la continuité, eh bien, vous pouvez toujours passer par l'extension. Hein, vous cliquez sur le plus en dessous, je vous donne l'explication. Ça ne se fait pas automatiquement parce que bon, j'ai pas assez de demandes, donc ça vaut pas le coup de faire des tas de trucs informatiques, etc. Payer, enfin bon, je le fais de façon, on va dire, artisanale. Mais il y a possibilité effectivement d'avoir une extension. Voilà, je vous explique tout. En dessous, vous cliquez sur le plus. Et sinon, pour les autres, eh bien, vous voyez que je continue de toute façon à faire mes guidances de façon très complète. Je vous embrasse bien fort. La semaine prochaine, ben, ça parlera certainement d'autres relations, bien entendu. Et puis voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.